J est passé 5 ans à porter ma femme, comme on porte un avenir. Et le mois où elle a enfin marché seule. Quelqu'un, elle, a vu rire dans un bar. Pas avec moi. Et ce N est pas la trahison qui aime à glacer. C est le détail qu'on ne aime à pas dit tout de suite. Celui qui rendait elle histoire impossible. Ou alors, beaucoup plus sale. Je aime appelle Julien. 34 ans. Un emploi de chef de projet dans une boîte qui adore les slides et déteste les humains. Et un 2 pièces à Vincennes avec un syndic qui répond plus vite aux fuites des hauts qu'aux mails. Leïla et moi. 5 ans ensemble. Pas 5 ans de resto et de week-end à Honfleur. 5 ans de couloir d'hôpital. De pharmacie de garde. De fauteuils qu'on replie dans le RER comme un origami triste. Elle avait une maladie rare. Le genre qui transforme ton couple en planning Excel. Il y avait les rendez-vous au centre de rééducation. Les bilans. La mutuelle qui pinaille sur chaque facture. Les dossiers pour la CAF qu'on remplit à minuit parce que la journée a déjà tout bouffé. Elle ne pouvait pas rester debout longtemps. Certains jours, elle ne pouvait même pas se transférer du lit au fauteuil sans que je fasse le levier. Alors oui, je l'ai porté. Au sens propre. Et au sens où j'y ai porté le budget aussi. J'y ai vendu ma moto. J'y ai tapé dans mes économies. J'y ai pris un crédit conso avec un conseiller bancaire qui aime à regarder comme si je demandais un prêt pour acheter un dragon. Tout ça pour un neurologue à Lyon qu'on nous avait recommandé. Puis une clinique à Bordeaux. Puis des médicaments hors de prix qu'on payait avant d'être remboursés 3 siècles plus tard. Pendant que mes potes achetaient des studios pour faire du Airbnb, moi je collectionnais les tickets de métro et les devis de kiné. Et je le faisais sans me raconter des histoires. Parce que Leïla, malgré la douleur, avait un humour de sniper. Elle pouvait te sortir une vanne sur les toilettes P, M, R et te faire rire même quand tu avais envie de t'effondrer. Je haine et jamais joué au martyr. J'y ai juste fait ce qu'on fait quand on aime quelqu'un et qu'on a décidé que le mot abandon-haine n'existait pas dans le dictionnaire. Le déclic est venu au printemps dernier. Un nouveau protocole, une équipe médicale qui ne nous a pas vendu du rêve mais du concret, des séances de rééducation intensive, des petites victoires, de à bord se lever seul, puis faire 3 pas, puis descendre acheter du pain pendant que je restais exprès au salon, comme un garde du corps inutile. Elle a récupéré vite, presque trop vite, au point que la première fois qu'elle est partie seule à la boulangerie, J ai eu le réflexe idiot de regarder ma montre, comme si J allait recevoir une alerte. Elle est revenue avec une tradition et un sourire. Elle m'a dit « Tu vois, je peux ?» et J ai répondu « Oui » et J ai pensé. Enfin, on a fêté ça bêtement. Un samedi soir, un petit resto à nation. Pas un truc instagrammable. Un truc qui sert des plats qui tiennent au ventre. Elle avait mis une robe que je n'avais pas vue depuis des années. Pas parce qu'elle voulait plaire, parce qu'elle pouvait. Et je me suis surpris à la regarder comme au début. Pas comme une personne à protéger, comme une femme libre. Je croyais que était la récompense, la normalité qui revenait. Alors, j'y ai lâché du lest, j'y ai repris le sport, j'y ai accepté une mission en plus au boulot. J'y ai même parlé à un notaire pour mettre nos affaires au clair. Parce que 5 ans à naviguer entre paperasse et hôpital, ça te donne envie de sécuriser ce qui peut être. Je me souviens du jour où elle a installé WhatsApp sur son téléphone, en disant « Je vais enfin répondre aux gens, je redeviens une vraie personne. » Et moi, j'y ai dit « Attention, tu vas découvrir que la moitié des gens écrivent, juste pour demander un service. » Sarcasme tendre. LS est remise à sortir. D aborde un café avec une ancienne collègue, puis un verre avec sa cousine, puis des balades sans moi, et je me suis forcé à ne pas faire le mec parano. Parce que la liberté, c'est pas un cadeau qu'on reprend quand on a peur. Un jeudi soir, je rentre tard. Je trouve l'appart calme. Son fauteuil est rangé dans un coin, comme un souvenir qu'on ne veut pas jeter. Et Leïla N est pas là. Un message. Je suis sorti prendre l'air. Je rentre vers 22 heures. Bisous. Rien dit anormal. Sauf que je n'avais pas entendu son rire depuis quelques jours. Ce rire franc. Celui qui ne ment pas. Je réchauffe des restes. Je regarde un truc nul sur mon téléphone. Et à 22h30, toujours rien. À 23h, je commence à me dire qu'on n'est plus habitué, que je suis juste resté bloqué sur L ancienne version DL. À 23h15, mon portable vibre. C est Romain. Un collègue. Pas mon pote. Plutôt le mec sympa qui ne sait pas se taire. Il écrit « Frère, je sais pas comment te dire ça. Et quand quelqu'un commence par frère, alors qu'il appelle Julien depuis 3 ans, tu sais que ça pue. Je lis, je relis, je sens ma nuque devenir froide. Puis il enchaîne. Je l'ai vu ce soir.
Ta femme, au bar Le Passage, vers Bastille, avec un gars, elle rigolait, elle avait l'air. Enfin, tu vois. Et juste après, il envoie une photo. Pas floue, pas un truc douteux. Une photo nette. Leïla, debout, sans canne, la main posée sur elle avant brader un homme. Et ce qui me percute, ce N est pas la main. Ce N est pas le bar. C est le visage du type. Parce que je le connais. Et je comprends dès un coup que le mois de sa liberté N était peut-être pas un hasard. Je me lève. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus chaud. Et je sais déjà que si j'y attends qu'elle rentre pour demander des explications, je vais lui offrir le temps de préparer un mensonge. Alors je prends ma veste et je sors, sans même fermer la lumière du salon, comme si elle appartement allait témoigner à ma place. Et dans elle escalier, mon téléphone vibre encore. Un nouveau message de Romain. Il ajoute: Julien, il y a un truc. Le gars, il a dit ton prénom. Je l'ai entendu. Et là... Je comprends que ce N est pas juste une histoire de bar. C est une histoire qui a commencé bien avant ce soir. Et je pousse la porte de L immeuble avec L impression très nette qu'on vient de me rendre ma femme. Mais pas à moi. Et je file vers Bastille, sans savoir si je vais la confronter, ou simplement vérifier une dernière fois que mes yeux ne me trahissent pas. Parce que le visage sur la photo, je l'ai déjà vu. Pas dans la rue, pas sur Instagram. Dans un endroit beaucoup plus intime. Dans un dossier, sur une ordonnance, avec un tampon médical. Et ce détail-là, personne ne l'aurait inventé. Je suis arrivé à Bastille, avec cette vitesse, qu'on a quand on ne veut pas penser. Le métro ligne 1 était bondé. Des touristes avec des sacs et des couples qui se tiennent la main comme si le monde était simple. Moi j'y avais l'impression d'être un figurant qui a raté la scène où on lui explique le scénario. Le Passage, C est un bar à lumière chaude. Banquette usée, ardoise avec des cocktails trop chers, et un serveur qui te regarde comme si tu venais forcément demander un spritz. Je suis resté dehors, sous l'auvent, à faire semblant de répondre à un mail. Le genre de mensonge moderne qui justifie tout, et je les ai vus par la vitre. Leïla debout, vraiment debout, pas en train de se tenir, pas en train de lutter, debout comme quelqu'un qui n'a plus besoin de moi, et à côté de elle, lui, le visage de la photo, le docteur Arnaud Chassin, le neurologue de Lyon, celui pour qui J avait payé des billets de TER, des nuits d'hôtel, des consultations non remboursées, celui qui m'avait serré la main en me disant « Vous avez fait le plus dur. Quand tu vois un médecin dans un bar avec ta femme, tu passes en quelques secondes par toutes les options possibles. La plus naïve des abords, hasard, coïncidence, puis la plus réaliste, mensonge, puis la plus humiliante. On t'a utilisé comme un portefeuille. Et avant même que je décide d'entrer, Leïla a levé son verre. Elle a ri. Ce rire que je croyais connaître. Et elle a posé ses doigts sur la nuque du médecin. Pas une caresse de bise, un geste de possession. J ai senti ma poitrine se tasser. Pas de l'aile, effondrement. Non, de la compression. Comme quand tu serres une colère pour qu'elle reste propre. Je haine et pas fait de scène. J ai eu un réflexe presque élégant. Je me suis reculé. J ai inspiré. J ai fait demi-tour. Parce que, confronté sur place, C est offrir du spectacle aux gens qui hainent ont rien demandé. Et surtout, C est risquer de lui donner, elle, importance de mon émotion. Je suis rentré à Vincennes comme un fantôme bien habillé. Et je n'ai pas attendu qu'elle revienne pour jouer au couple civilisé. J ai ouvert elle l'armoire. J ai pris ses vêtements, ses chaussures, ses carnets, sa trousse de toilette, même sa brosse à dents. Ça a fait un tas ridicule sur le canapé, comme une expo de vie commune. J ai trouvé dans un tiroir une enveloppe beige avec un tampon de cabinet médical, le même logo que sur les ordonnances. Et là, j'y ai compris pourquoi j'y avais cette impression de saleté. Ce N était pas seulement une tromperie. C était une organisation. Elle, enveloppe N, était pas adressée à moi. Elle était à son nom, mais je l'ai ouverte. Je sais, moralement C est discutable, mais moralement, à ce stade, on est sur un terrain vague. Dedans, des feuilles, des courriers, une note manuscrite et des copies de remboursement. Et surtout un document qui aime à donner envie de rire. Un contrat de prestation, signé, daté, avec la mention « suivi thérapeutique privé » et le montant, et ma carte bleue. Parce que oui, le paiement venait de mon compte, en prélèvement, un truc que J avait pris pour un forfait de consultation. Sauf que le contrat indiquait aussi des rendez-vous hors cabinet et des frais de déplacement. Leïla avait donc eu des rendez-vous avec ce type sans me le dire, pendant que je croyais l'accompagner partout.
Pendant que je me vantais intérieurement d'être un mari fiable, LS offrait une bulle secrète. Payé par mois. J'y ai posé les papiers sur la table, comme si je faisais une revue de presse. J'y ai noté mentalement chaque date, chaque lieu, et j'y ai vu un détail qui m'a piqué plus fort que le reste. Certaines dates coïncidaient avec des jours où LM avait dit « Reste au bureau, c'est fatigant pour moi que tu viennes ». Et moi j'y avais été touché. Je m'étais dit « Elle veut reprendre de elle autonomie ». En réalité, elle voulait reprendre une intimité, pas avec moi. À minuit passé, elle a tenté d'ouvrir la porte. Elle a trouvé la serrure bloquée, parce que j'y avais mis le petit loquet. Ce geste minuscule qui change tout. Elle a frappé. D. Aborde doucement, puis plus fort. Julien. Ouvre. C. Et quoi ce délire? Sa voix était celle D. Une femme normale. Pas D. Une malade. Une voix qui n'avait plus besoin de ma patience. Et ça m'a donné une lucidité froide. Je n'avais pas guéri ma femme. J'y avais juste libéré quelqu'un qui n'avait plus de raison de rester. J'y ai descendu ses affaires. 2 gros sacs, une valise, ses manteaux. Et j'y ai tout posé sur le palier. Bien rangé. Pas par gentillesse. Par esthétique. Je refuse d'être dramatique. J'y ai pris un post-it, un banal jaune fluo. J'y ai écrit « Chez ta cousine Samia » ou « Chez ton docteur ». C'est toi qui vois. Et j'y ai collé ça sur la valise. C'est était sec. C'est était cruel. C'est était précis. Elle a continué à taper. Elle a commencé à pleurer, puis à crier. « Julien, tu peux pas faire ça. C'est chez moi aussi. » Et là, j'y ai souri. Un sourire sans joie. Parce que oui, administrativement, c'était chez nous. Mais humainement, elle venait de déménager depuis 1 mois. Elle a appelé mon téléphone, puis WhatsApp, puis elle a envoyé des messages longs comme des plaidoyers. Je voyais les bulles apparaître sur l'écran. Et je n'ai rien ouvert, rien lu. Je suis resté assis sur la chaise de la cuisine, face au papier, comme un comptable de ma propre humiliation. Au bout d'un moment, elle a fini par descendre. J'y ai entendu sa valise rouler. Puis ses talons claquaient dans l'escalier, et avant que la porte de l'immeuble se referme, elle a lâché. Tu comprends rien? Julien, tu vas regretter. Je n'ai pas répondu. Parce que regretter quoi? D. Avoir donné 5 ans de ma vie à quelqu'un qui se préparait déjà une sortie de secours. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un message plus calme. On doit parler. C est important. J ai besoin de récupérer des documents. Et C est là que J ai décidé de ne plus être dans la réaction, mais dans la stratégie. J ai pris rendez-vous chez un avocat à Montreuil, recommandé par un collègue divorcé. J ai imprimé les preuves. J ai fait un dossier, le genre de dossier qu'on fait quand on a appris à survivre à la paperasse médicale, et dans le métro, en allant au cabinet, J ai reçu un appel inconnu, numéro masqué. J ai décroché, une voix des hommes, posée, Julien Martin. C est le docteur Chassin. Il faut qu'on se voie, pour éviter des erreurs. Et là, j'y ai compris que ce N était pas seulement une histoire de coucherie. C était une histoire d'intérêt, et probablement de secret. Parce qu'un médecin quittait appel en masqué. Ce N est pas pour S excuser. C est pour négocier. Et je n'avais aucune envie d'être raisonnable. J ai répondu au docteur Chassin avec une politesse de guillotine. Je suis déjà en route vers quelqu'un dont le métier est précisément d'éviter les erreurs. Vous voyez lequel? Il a soufflé comme si je venais de lui casser un jouet. Et il a dit « Je parle d'erreur médicale, pas juridique ». Le mot médical M a fait lever un sourcil, parce que ce type N appelait pas pour ma sensibilité. Il appelait pour sa carrière. Je suis entré chez Maître Delmas, cabinet sobre à Montreuil. Plantes vertes qui font semblant d'être apaisantes. Une secrétaire qui prononce votre nom, comme si C était une référence de dossier. J'y ai posé mon classeur sur le bureau. J'y ai commencé par le factuel. 5 ans de vie commune. Dépenses, preuve de rendez-vous, photo au bar, prélèvement, et elle, enveloppe. Maître Delmas N a pas fait de grands yeux. Elle a juste pris un stylo. Elle a dit « Vous voulez divorcer. Très bien. Mais vous voulez surtout comprendre si vous avez été manipulé. Et si on a profité de vous. Oui. » J'y ai dit. Et j'y ai ajouté. Je veux aussi qu'on arrête de me traiter comme le gentil infirmier de service. Je ne suis pas un personnage secondaire. Elle a hoché la tête. Et elle m'a demandé. Votre épouse a TL, un logement à son nom, un compte à elle, une allocation, une prestation handicap, une mesure de compensation. J'y ai répondu automatiquement, comme on récite des années de dossier. Elle avait LAAH à un moment, puis plus quand elle a repris.
Elle a un compte, mais je mettais de L argent dessus. Elle n'a pas de bail à son nom ici. C'est et moi sur le contrat. Maître Delmas a noté. Puis elle a dit. Vous savez que mettre ses affaires dehors, même si on comprend L impulsion, peut vous être reproché. Je l'ai regardé. J'y ai dit. Je n'ai pas jeté ses affaires par la fenêtre. Je les ai rangées. Et j'y ai laissé une adresse possible. À Vincennes. Je fais de la logistique propre. Elle n'a pas souri. Mais j'y ai vu qu'elle avait compris mon style. Elle a conclu. On fait une requête. On sécurise vos preuves. Et surtout, on évite tout contact direct. À la sortie, je me suis pris un café au comptoir. Et j'y ai enfin lu les messages de Leila. Parce qu'il faut bien regarder le monstre en face. Elle alternait entre « Tu m'abandonnes quand je vais bien », ce qui est dit, une ironie magnifique, et « Tu ne sais pas tout », ce qui est toujours la phrase préférée des gens qui ont caché. Elle voulait récupérer des documents médicaux, des papiers CAF, et, détail intéressant, une clé USB. Je n'avais jamais vu de clé USB chez nous, ma vie étant déjà remplie de chargeurs et de papiers. J'y aurais remarqué. J'y ai fouillé dans le tiroir du meuble TV, là où elle mettait ses ordonnances, et j'y ai trouvé une petite clé noire, scotchée sous une pochette. Comme si on cachait un trésor de pirate dans un Ikea. Elle est branché sur mon ordinateur. Et j'y ai eu ce petit moment où tu sens que ta vie va changer en 10 secondes. Sur L écran, un dossier, nommé simplement Kiné, et dedans, des fichiers audio, datés, et des PDF. Le premier audio, je clique, et j'y entends la voix de Leila, calme, presque enthousiaste, puis celle de Chassin, plus basse, plus contrôlée. Il dit « Il ne faut surtout pas qu'il sache pour la phase 2, sinon il arrête de payer. » Et elle répond « Il paiera. Il est incapable de me laisser tomber. Je n'ai pas crié, je n'ai pas tremblé. Je me suis juste senti parfaitement stupide. Comme un mec qui découvre qu'il a fait une collecte litchi pour financer sa propre arnaque. J'y ai ouvert les PDF, et j'y ai compris le mot phase 2. Il y avait un protocole non officiel, des notes, des échanges, des mentions de compléments, de séances dites privées, et une liste de tarifs qui, avait rien d'un suivi normal. Mais surtout, il y avait une page avec un titre, plan de réorientation, et des lignes sur reconstruction identitaire, séparation progressive du conjoint aidant, consolidation de l'autonomie affective. J'y ai relu, et j'y ai éclaté de rire, un rire sec, parce que j'y était littéralement un module dans leur programme, le conjoint aidant, comme si j'y était un accessoire médical, sauf que dans un coin du document, il y avait une autre mention, plus petite, presque un oubli, session, et un nom de société, Santé Nova Conseil. Je ne connaissais pas, mais ça sonnait comme une boîte qui vend des promesses aux gens fragiles. J'y ai tapé le nom dans mon téléphone, et avant même de chercher plus loin, j'y ai reçu un WhatsApp de Leila. Une seule phrase. « Julien, ne touche pas à la clé. C'est dangereux pour toi. » Elle venait donc de comprendre que je l'avais, ce qui voulait dire une chose. Elle me surveillait déjà. J'y ai respiré. J'y ai appelé Romain, parce qu'il avait été le messager. Et souvent. Les messagers savent plus qu'ils ne veulent. Je lui ai dit, tu étais vraiment là par hasard, ou quelqu'un t'a mis sur leur piste. Silence. Puis il a lâché. Ok, je te le dis. C'est pas la première fois que je la vois avec lui. Et, il y a un autre truc. On m'a demandé de te le dire au bon moment. Je me suis arrêté net sur le trottoir. Les gens passaient. Paris jouait sa comédie habituelle. Et moi, j'y avais la sensation qu'on tirait sur les ficelles derrière le décor. Je lui ai dit « Qui t'a demandé ?» Romain a hésité. Puis il a lâché un nom, un prénom. Celui qui ne devait pas exister dans mon histoire. Samia, la cousine de Leila. Celle dont J avait écrit « Elle adresse » sur le poste « Et ». Celle que je croyais être la famille refuge. Romain a ajouté. Et Samia M a dit « Surtout, ne lui parle pas du rendez-vous au notaire. Il n'est pas au courant. Hein ? Quel rendez-vous ? J est demandé. Et Romain, dans un souffle, il a répondu « Celui où Leila voulait faire signer un truc, sur ton appart. » Et là, j'y ai senti que la trahison avait pas seulement touché mon cœur, elle avait visé mon bail, mon compte, ma porte d'entrée, ma vie entière. Je suis rentré chez moi. J'y ai regardé la serrure, le palier, le tas d'absences qu'elle avait laissé, et j'y ai compris que la prochaine scène allait pas se jouer au bar, mais chez un notaire, ou devant une banque, ou pire, dans une enveloppe recommandée.
Et juste au moment où je posais la clé USB dans mon tiroir, mon interphone a sonné, et la voix dans le combiné a dit « Bonjour Monsieur Martin, étude notariale. Béraud, nous sommes en bas. On doit vous faire signer un document. Aujourd'hui. C'est urgent. » Et j'y ai su, sans même ouvrir, que quelqu'un avait décidé que je n'avais plus le droit de dire non. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai même pas répondu. J'y ai regardé l'interphone, comme on regarde un spam qui insiste. L, étude notariale. Béraud en bas de chez moi. Un lundi. Urgent. C était presque mignon. L, urgence administrative. Cette invention française qui sert surtout à faire paniquer les gens honnêtes. J'y ai envoyé un message à Maître Delmas. Un notaire prétend être en bas pour me faire signer. Je ne signe rien. Je fais quoi? Et j'y ai attendu sa réponse en faisant ce que je fais le mieux. Rester calme en préparant la riposte. J'y ai pris mon téléphone. J'y ai ouvert la caméra. J'y ai filmé L écran de L interphone. L heure, le nom affiché. Puis, j'y ai descendu 2 étages à pied sans bruit. Je me suis placé derrière la porte vitrée du hall. Et j'y ai regardé. 2 hommes, costume moyen, mallette, et surtout, un troisième qui faisait semblant d'être au téléphone. Capuche, jean, pas vraiment notaire, plutôt vigile de boîte ou copain de bar. Et ça, c'est le genre de détail qui te confirme qu'on essaie de te forcer la main, pas de te proposer un acte. Je suis remonté. J'y ai verrouillé, et j'y ai enfin répondu dans le combiné. Très bien, laissez le document dans la boîte aux lettres. Je le ferai lire par mon avocat. Silence. Puis une voix plus sèche. Monsieur, C est une formalité. Vous devez juste confirmer votre accord. Je me suis entendu dire non, comme on claque une porte, et j'y ai raccroché. 30 secondes plus tard, on a frappé. Pas le petit toc-toc poli. Le coup franc, comme si on testait la solidité du bois. Là, j'y ai compris qu'on était plus dans la paperasse. On était dans l'intimidation. Maître Delmas M a rappelé. Sa voix était tranchante. Ne descendez pas. Ne signez pas. S. Ils insistent. Vous appelez la police, et vous me transférez toute trace écrite. J'y ai regardé ma main. Elle était stable. C est fou. Comme on peut être stable quand tout s'effondre à l'intérieur. J'y ai appelé le 17. J'y ai expliqué calmement. Des individus se présentant comme des clercs veulent me faire signer. Ils frappent, je me sens menacé, et je suis resté derrière ma porte. Les coups ont cessé. J'y ai entendu des pas, des murmures, puis elle ascenseur, et ensuite le silence. Un silence qui annonçait pas la paix. Juste le prochain épisode. Dans ma boîte aux lettres, une enveloppe est apparue. Pas un recommandé. Juste une enveloppe blanche, sans logo, à L intérieur. Une convocation. Rendez-vous à L étude Béraud. Objet, régularisation. Et une copie D, un projet D acte, procuration spéciale. Au bénéfice de Leila. Pour gérer, louer, vendre, hypothéquer le bien, mon appartement, mon seul truc à moi, mon filet de sécurité. J'y ai ressenti une émotion très simple. Du mépris. Parce que L amour, D accord, C est flou. Mais la propriété, en France, C est écrit noir sur blanc. Et il venait de me montrer qu'il me prenait pour un idiot intégral. J'y ai ouvert WhatsApp, et j'y ai trouvé un nouveau message de Leila. Cette fois vocale, sa voix tremblait un peu. Calculé. Julien, écoute, je sais que tu es en colère, mais tu dois signer. Sinon tout le monde va avoir des problèmes. On peut s'arranger. Je te promets. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Pas parce que ça me touchait, parce que je voulais entendre le vocabulaire. Tout le monde. Des problèmes, on peut s'arranger. Ce N n'était pas une excuse. C était une menace emballée dans du coton. J'y ai répondu par écrit. Je ne signe rien. Toute communication passe par mon avocat. Et j'y ai bloqué son numéro. Ce geste simple, presque enfantin, qui fait pourtant un bruit énorme dans ta tête. Ensuite, j'y ai fait une chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je suis allé au commissariat déposer une main courante. Pas pour jouer la victime, pour tracer. Le monde adore les traces. Et j'y avais appris ça à force de bataille, avec la sécu et la mutuelle. Si tu n'écris pas, sa haine n'existe pas. Sur le chemin, j'y ai repensé à Samia, la cousine, celle qui était censée être la famille, et je me suis souvenu d'un détail. Un jour, pendant une hospitalisation, Samia avait récupéré Leila en voiture. Elle avait pris au passage une enveloppe sur la table. Elle avait dit « Je range », et moi j'y avais dit « Merci », comme un bonnet poli. Cette enveloppe. C'était peut-être déjà ça. La procuration. La clé du plan. Au commissariat.
J ai expliqué. L, agent, a pris note. Il a levé un sourcil quand J ai mentionné un médecin, puis un notaire, puis une société de conseil. Il m'a regardé comme si J avait trop regardé de séries. Sauf que la série, C était mon salon. Il aime à donner un papier, et J ai senti que je venais de redevenir quelqu'un, pas juste un mari, un citoyen avec un dossier. En sortant, J ai reçu un mail de Santé Nova Conseil. Objet, mise en demeure, je devais régler un solde impayé de prestations. Sinon, poursuite. Et un truc encore plus drôle, il me reprochait une rupture abusive de contrat, comme si J avait rompu avec un opérateur téléphonique, pas avec une arnaque sentimentale. J est transféré à Maître Delmas. LM a répondu presque immédiatement. Ne répondez pas. On contre-attaque. Et surtout, apportez-moi la clé USB. Maintenant, la clé USB était donc une arme. Et Leila le savait. Chassin le savait. Samia le savait. Et quelqu'un, à elle et Tudbero, le savait. Je suis rentré chez moi. J'y ai pris la clé. Je l'ai glissée dans une enveloppe craft. J'y ai écrit dessus. Preuve, comme si j'étais dans un polar de province. Et à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Encore. J'y ai décroché. Une voix de femme. Douce. Bonjour, monsieur Martin. Je m'appelle Aurore. Je travaille à l'hôpital de Lyon. Je vous appelle au sujet de votre épouse. Enfin, de madame Leila Martin. Il faut qu'on parle de ce protocole. Parce que ce que vous avez payé, ce N, est pas ce que vous croyez. Et parce que le docteur Chassin N est pas le seul impliqué. Puis elle a ajouté. Très bas. Je vous préviens. Ils vont essayer de vous faire passer pour instable. Ne vous laissez pas faire. Et J ai compris que la trahison était devenue un dossier collectif, avec des témoins, des complices. Et peut-être, enfin, une porte de sortie. Sauf qu'une porte de sortie, en général, ça se paye. Et J allait découvrir le prix au prochain rendez-vous. Celui que je n'avais pas choisi, mais qu'on venait de fixer pour moi, à Lyon. Demain matin, 8 heures. Et j'avais à peine le temps de respirer, que mon digicode S est mis à sonner. Quelqu'un tapait, encore, avec insistance, comme si mon immeuble était devenu une salle de attente pour vos tours. J'y ai arrêté de penser comme un mari. J'y ai pensé comme un type qu'on essaie de piéger. J'y ai appelé le gardien. J'y ai dit, si quelqu'un demande Martin, vous dites que je suis absent. Il a grogné un oui fatigué. J'y ai pris mon sac, la clé USB, mon dossier, et je suis sorti par L escalier de service, direction gare de Lyon. Sans héroïsme, juste efficace. Dans le TGV pour Lyon, J ai reçu un message de Maître Delmas. J ai contacté le parquet. On verrouille. Et ne parler à personne sans témoin. Aurore M avait donné un point de rendez-vous, un café en face de l'hôpital. Elle est arrivée avec une blouse pliée dans un tote bag. LR dit, une femme qui en a marre de se taire. LM a dit, Chassin faisait signer des suivis privés. Il facturait hors cadre. Et surtout, il utilisait des patients en rémission pour des études non déclarées. Votre épouse a signé, mais elle n'a pas tout signé seule. Samia servait d'intermédiaire, et elle est Tudbero. C est la porte notariale pour capter des biens. J ai posé la clé USB sur la table. Je lui ai fait écouter un extrait. Elle a blêmi, puis elle a dit « Ça, C est explosif, mais il faut le transmettre correctement, pas en mode vengeance, en mode procédure. » Je suis allé directement déposer une copie chez Maître Delmas via un envoi sécurisé, et une autre à Aurore via l'hôpital. Double trace, double preuve. Quand je suis rentré à Paris le soir, J avait un S, MS de Leila. Tu as détruit ma vie, et un mail de Chassin. Tentative de conciliation. Je N ai répondu à aucun. Maître Delmas a lancé la procédure de divorce, et en parallèle, une plainte a été déposée avec Aurore comme témoin. Je N et pas gagné l'amour. J ai récupéré mon réel. 2 semaines plus tard. J ai croisé Samia devant mon immeuble. Elle a tenté un sourire. Julien, on peut parler. J ai répondu oui, mais uniquement devant un juge. Puis je suis monté, calmement. La dernière nouvelle, je l'ai eue par Romain. Chassin a été suspendu. Santé Nova perquisitionné. Et elle, étude Béraud auditée. Leila, elle, a essayé de revenir. Un soir, avec sa valise et sa voix douce. J ai laissé la porte fermée. J ai juste dit à travers. Tu marches très bien. Marche ailleurs. Et pour la première fois depuis 5 ans, J ai dormi sans écouter si quelqu'un avait besoin de moi. Juste le silence. Enfin, utile.